Bonjour Jean-Luc, Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire. avec plaisir. Alors Jean-Luc, peux-tu nous présenter rapidement au niveau de ton projet, ton projet en lui-même, à vrai dire, et puis quel est ton rôle aujourd'hui sur ce projet? Pas de souci. Alors le projet, en fait, c'est très modestement de faire passer à 2x2 voies aux normes autoroutières une partie de la RCEA, donc la fameuse route Centre-Europe-Atlantique, donc une petite partie sur 88 kilomètres qui sont basés en plein cœur de la France, donc dans le département de l'Allier, avec une innovation technologique importante. Alors c'est pas une première, mais c'est une première sur un tel linéaire, c'est d'avoir ce que l'on appelle un péage en mode flux libre, donc sans barrière de péage, sans arrêt, etc. Et l'objectif pour nous, c'est donc de créer ces 88-89 km d'autoroute, plus un nœud autoroutier, une aire de service et tous les accessoires environnementaux sécuritaires qui sont associés au format autoroutier pour notre concessionnaire qui est AP2R. Parfait. Et donc pourquoi avoir pris la décision de digitaliser tout du moins des processus sur un chantier? Alors, la décision, elle est multiple, elle vient de plusieurs origines. La première chose, c'est que c'est une décision de notre groupe. Donc, c'est une direction de une décision du pôle génie civil d'Eiffage qui a décidé d'utiliser le site et le chantier de l'A79 comme étant un site pilote. Alors, pourquoi un site pilote? Parce qu'en fait, on regroupe toute une multitude et tout un éventail de métiers divers et variés de notre activité de génie civil, que ce soit les terrassements, les assainissements, les charpentes métalliques, les métiers routiers, le concassage, la fabrication d'enrobés. Donc en fait, on a un éventail extrêmement large de toutes nos activités, et donc c'était le bon moyen et le bon moment d'utiliser ce chantier comme site pilote. Deuxième intérêt, c'est qu'en fait, à titre personnel, je suis d'une fainéantise sans nom, et Novad, enfin la digitalisation, après que ce soit Novad ou un autre outil, cette digitalisation permet d'avoir une supervision complète en temps réel, quelle que soit en fait la longueur du linéaire que l'on a à impacter. D'accord. Et donc, toi qui as donc suivi toute cette partie de mise en place et le suivi de Novad, pour toi, quelle serait la valeur ajoutée des équipes Novad sur l'accompagnement qu'on propose? Alors, la valeur ajoutée, pour moi, elle est multiple. Il y a déjà la valeur ajoutée de l'outil, ce que j'évoquais à l'instant, cette capacité que je peux avoir à avoir en temps réel accès à l'intégralité de l'information qui se passe sur le chantier. Ça, c'est le premier point. Ensuite, si on parle vraiment des équipes de Novad dans la phase de déploiement, donc on est sur un site pilote, donc une approche qui est très importante en termes de customisation, de personnalisation de nos outils, et dans l'approche purement conduite du changement. Hein. Il faut bien avoir à l'esprit que sur un chantier comme celui-ci, on va avoir grosso modo 1200 à 1500 collaborateurs qui vont de chantier de 60 ans et un peu plus, donc assez réfractaires à l'informatique, et à l'inverse, des jeunes ingénieurs tout frais et moulus de l'école qui, eux, sont des geeks dans l'âme. Donc il faut pouvoir fournir un outil qui réponde aux attentes de tout le monde sans modifier drastiquement toutes les habitudes et que ça puisse se faire en douceur. Et c'est en ça que l'accompagnement de vos équipes a été fondamental et est toujours fondamental d'ailleurs, parce que c'est loin d'être terminé, et est toujours fondamental sur ce projet. C'est le pivot de la réussite de cette opération. Ouais, donc là, clairement, pour le coup, on va avoir un éventail relativement large d'utilisateurs, comme tu le disais, et sur un périmètre, enfin sur différents périmètres métiers qui sont aussi C'est relativement ça. larges. Donc pour le coup, C'est c'est ça. effectivement une belle vitrine et un joli challenge. Et un très Euh, beau terrain de jeu. un beau terrain de jeu, exactement. Et alors, quelles sont aussi les différentes fonctionnalités qui ont pu être déployées à ce jour sur A79? Parce que, bon, je crois savoir, hein, je sais que le projet va durer quand même un certain temps, donc il y a des choses qui vont pouvoir se rajouter, ça va encore évoluer et ça évoluera tout le temps. Mais aujourd'hui, quelles sont les différentes fonctionnalités qui sont déployées? Bah, au-delà des fonctionnalités, parce que je serais incapable de toutes les citer en tant que telles, parce que de mémoire, on doit avoir une vingtaine de projets informatiques sur le secteur. Mais au-delà des projets eux-mêmes, moi j'ai plutôt une approche un peu globale et un peu globalisante, à savoir qu'on passe autant de l'approche purement système de management de qualité, sécurité, environnement, enfin qualité prévention environnement, que de l'aspect contrôle de conformité, l'aspect productivité, donc avec les rapports de chantier, les suivis d'événements, etc. Et également tout ce qui est suivi des habilitations, des formations, donc sur l'approche purement ressources humaines. Le tout couplé évidemment à l'approche suivi de nos engins, suivi de nos matériels,
plus tout un tas de petites options que l'on a mises en œuvre, telles que les études d'adéquation de nos engins de levage, nos déclarations d'accident. Et en fait, c'est aussi un des gros avantages de cette solution, c'est qu'on a une ouverture d'esprit et un champ des possibles qui est extrêmement large. Et quelque part, la seule chose, c'est notre capacité à réfléchir, à innover, à proposer. Ouais, c'est ça. Ce qui vous brille, vous, du côté de Novad. Non, mais effectivement, tu as raison de le souligner. Ce qui est important aussi, c'est de pouvoir s'adapter, mais de pouvoir aussi cadrer les choses. Et on sait que tu parlais tout à l'heure de jeunes ingénieurs tout frais moulus sortis de l'école. Ils ont tendance, par expérience, et tu le sais très bien aussi, à partir un petit peu dans tous les sens. Et si on ne cadre pas ça, on arrive vite à avoir des choses qui ont beaucoup de mal à évoluer et aboutir. Mais écoute, c'est aussi intéressant. Là, sur l'écran, on a d'afficher les différentes ouvrages qui sont, donc c'est un descriptif relativement rapide de l'autoroute, et on voit un petit peu la complexité de pouvoir justement faire en sorte que les gens communiquent correctement sur déjà ce tronçon qui est linéaire, donc il y a la distance, donc les moyens de communication, et puis après toute la partie traçabilité et suivi des choses. Absolument. Très bien. Alors je sais que c'est un petit peu en avance de phase, mais d'après toi, quel constat, on va dire, avant, après Novad, quel gain pourrait poindre au fur et à mesure de l'utilisation? Alors, je sais que c'est un petit peu jeune, puisque on est au début du projet, mais est-ce que tu sens déjà quelque chose qui permettrait donc d'avoir une vision des gains et des avantages qu'on pourrait retirer de la mise en place et de l'utilisation de cet outil? Ah bah, des gains, aujourd'hui, les gains, ils sont multiples. Hein. On a un gain de temps évident parce qu'on est en prise de notes en temps réel sur site. Donc, il y a plus toutes ces notions de ressaisie, il y a plus de reporting à organiser, il y a plus de papier qui traîne dans les poches des chefs de chantier ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est quand même un gain fondamental que même nos opérateurs ressentent bien. Hein. Ils nous disent aujourd'hui, fantastique, on n'a plus à faire de ressaisie quand on rentre le soir au bureau. Et pour certains, on n'a plus à repasser par le bureau. Donc, c'est encore mieux. Le deuxième gain, il est pour moi, donc comme je l'expliquais, en supervision générale, c'est-à-dire que je sais en temps réel absolument tout ce qui se passe sur le projet, donc je n'ai globalement pas de surprise. À l'inverse, enfin, de l'autre côté de la barrière, c'est aussi un avantage, c'est que les gens déclarent ce qu'ils font, ils n'ont plus de questions à se poser, il n'y a plus de justification ou quoi que ce soit. Et si je prends ma petite casquette un peu développement durable environnemental, bah, ça m'évite, moi, de me faire 90 km tous les 2 jours à traverser tout le chantier pour aller le superviser. Parce qu'en fait, Novad m'apporte tous les éléments, sont un peu mes yeux et mes oreilles du chantier. Et toujours sur ma casquette développement durable, bah, tout ce qui est digitalisé n'est pas inscrit sur un bout de papier, et donc c'est autant d'art économisé. Ça peut paraître anecdotique, mais vu le volume du chantier, en fin d'opération, je m'amuserais à faire l'exercice, mais à mon avis, c'est loin d'être neutre en termes de bilan végétal. Oui, ça, je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on a tendance à utiliser beaucoup de papier. On fait pas vraiment attention des volumes que l'on utilise. Puis effectivement, si on se pose ça un petit peu, on voit tout ce que ça peut, tout ce que ça peut éviter comme gâchis côté papier. Bah écoute, Jean-Luc, je te remercie. Je pense que pour moi, le témoignage est relativement clair. Là, on a aussi mis en avant que c'est à la fois au niveau de l'opérationnel et au niveau du management et du pilotage que l'intérêt de la partie digitalisation est là, puisque tu vas pouvoir avoir une vision. C'est la clé de la réussite, hein, de toute façon. Exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'on a nos équipes qui sont aussi très présentes sur le terrain. On a des gens qui viennent du chantier, comme on a présenté Océane tout à l'heure. C'est que on sait très bien que les opérationnels peuvent être un petit peu hermétiques sur le changement, parce que c'est la conduite du changement, hein, la digitalisation, et c'est toujours un point problématique parce que les personnes vont sortir de leur cadre de confort, on va dire. Donc l'important, c'est vraiment que chacun y trouve son intérêt, et visiblement, voilà, pour ce projet et ton projet d'A79. Tout ça étant de très bonne voie. Merci Jean-Luc. Tu peux rester avec nous jusqu'à la fin. Hein,